combien de temps vous avez fait les 350 000 euros? 2 mois. En 2 mois. Ouais. En 2 mois, 350 000 euros. Ouais. Ça vous a fait quoi la première vente? Il est venu me réveiller, il m'a dit réveille-toi, on a vendu. C'est symbolique un cadeau comme ça. Exactement, j'ai pleuré. Nous, c'est même pas l'argent en fait, c'était même pas les bénéfices ce jour-là, c'était que c'est réel. En fait, vraiment, on a pris cette formation et c'est réel. On a eu un petit souci technique pendant l'enregistrement. Au milieu du podcast, une des caméras a cessé de filmer. Ça nous a beaucoup frustrés. On a hésité à ne pas sortir cette vidéo, mais le contenu est beaucoup trop puissant et authentique pour ne pas la publier. Il y aura donc une coupure de caméra pendant la vidéo et on s'en excuse sincèrement. Merci pour votre compréhension. Restez jusqu'au bout, ça vaut vraiment le coup. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Samy et Lilia, Ouais. un couple qui nous ont rejoints chez les Business Brothers et qui ont dépassé les 350 000 euros de chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc, dans cette vidéo, on va retracer leur parcours, essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour faire autant d'argent. Je ne sais pas en combien de temps vous avez fait les 350 000 euros? 2 2 mois. mois. En 2 mois. Ouais. En 2 mois, 350 000 euros. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter d'où vous venez et ce que vous faisiez avant l'e-commerce? Moi, je m'appelle Samy, j'habite dans 9-3 et j'étais taxi de base. Et c'est madame qui a fait la demande de la formation. Au début, je dis non, j'ai pas envie de formation là. Je dis, ça sent pas bon. C'est de l'arnaque. Ouais, c'est de l'arnaque. Ils vont prendre de l'argent, ils vont aller se promener avec Dubaï, tout ça. Des voitures avec notre argent. 3-4 jours après, elle me dit tiens, Samy, aide-moi juste à faire ça, c'est tout. Elle n'a pas pu faire la campagne. Ok, la campagne J'ai lancé la publicitaire. campagne, voilà. C'était premier shop. Et ben là, on a fait des ventes déjà les premiers jours. Premier produit? Premier produit. Premier Ah, c'était jour, pas le vente. winner. Hein. Ok, c'est un autre produit. Voilà. C'était pas mon produit winner. Et là, c'était. J'ai dit, écoute, il y a des ventes, c'est bizarre. Le petit chilling, le petit bruit, c'est. Ça débloque, hein, la première vente. Débloque, ouais. Ça vous a fait quoi la première vente quand t'as entendu le. Et le je me boulot? rappelle, il est venu me réveiller, il m'a dit réveille-toi, on a vendu. Ouais. Alors, c'était quelque chose de. Alors que je travaille bien, hein, j'ai une flotte, et je gagne très très bien ma vie, madame aussi, ça va, alhamdoulilah. Vous travailliez tous les deux avant l'e-commerce? Oui. 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 Et c'est tout, après je me suis lancé, hein, après j'ai tout piqué, hein, j'ai refait toute la formation de A à Z, et j'ai commencé à suivre étape par étape. Et toi, Lilia, c'est quoi qui t'a poussé à vouloir te former en e-commerce? Alors, normalement, c'est Samy qui a l'habitude de changer de domaine. 10 ans de mariage, il a changé, je pense, cette formation. Moi, non. Moi, je suis quelqu'un qui est stable dans ma vie et j'aime pas changer de domaine. Je suis bien, je suis infirmière du bloc opératoire. Après la naissance de ma deuxième fille, j'ai voulu changer. En fait, je veux pas être coincée avec un CDI. Donc, j'ai quitté mon CDI, j'ai commencé à faire des vacations. J'ai vu que je gagnais bien ma vie comme ça et je suis libre. J'aimais le principe et j'ai commencé un peu à regarder sur YouTube en fait tout ce qui est e-commerce et tout. Je comprends pas trop en fait ce domaine, mais j'ai dit à Samy en fait est-ce que tu as une idée? Il m'a dit j'ai une petite idée, mais voilà je sais pas si ça marche ou pas. J'ai commencé à regarder des vidéos. En fait, il y a personne qui m'a attirée jusqu'à que je tombe sur votre podcast avec Soso. Et là, en fait, je sais pas ce qui m'a attirée vers vous, mais voilà, j'ai commencé à regarder du coup Soso, j'ai regardé tous les podcasts, tous les vidéos, et le lendemain, après 2 jours, je pense, je suis partie voir Samy, je lui dis, écoute, je vais faire une formation d'e-commerce. Il m'a dit, t'es folle ou quoi? Je lui dis, si, écoute, cette fois-ci, toi, t'as choisi plusieurs 7 formations, je pense, dans ta vie. Moi, c'est la première fois que, voilà, j'ai décidé de faire une autre formation en e-commerce. Il m'a dit, c'est toi la responsable. Vas-y, assume. Après, s'ils vont t'arnaquer ou ils vont prendre ton argent, ça coûte quand même... c'est pas donné. Il m'a dit, voilà, tu assumes après. Je lui dis, oui, je vais tout assumer toute seule. J'ai pris la formation. J'ai commencé, en fait, la journée, je travaille. Le soir, j'endors les enfants et tout. Et vers 22h, je commence la formation. Il m'a vu comment j'étais vraiment intéressée avec l'école et tout. Et là, il a commencé à piquer petit à petit ma formation. Je commençais à... Ouais. Et C'est incroyable parce que tu parlais du podcast avec Soso, c'était pareil.
Avec Sofiane, on avait enregistré une petite vidéo comme ça. Tu l'as regardée, toi, depuis chez toi. Et maintenant, c'est toi qui es là. Exactement. Et j'ai jamais cru, en fait. Je me rappelle les premiers jours, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Scale, ADS, je sais pas. Exactement, on comprenait rien. Alors, je m'y connais un petit peu en informatique. Ok. En informatique, c'est-à-dire dans la base. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Ouais, et quand je regardais, en fait, je me dis, est-ce qu'un jour je vais passer avec eux? Ça fait 2 mois, hein. C'est rien 2 mois. Hein. Exactement. Attends, c'est quand que vous avez rejoint? Là, on est en janvier. En fait, j'ai pris la formation au mois d'octobre. Mais en fait, j'ai pas fini la formation vite fait, puisque avec les enfants, je travaille en 12 heures. En fait, j'ai pas fini vite fait. Je pense j'ai pris 1 mois, petit à petit. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien être perfectionniste, en fait. J'aime bien comprendre les choses et tout. Et on a commencé à tester des produits au mois de novembre, je pense. Les premiers shops, c'était une crème. Et c'est là que ça... Alors, c'était un bon produit, mais bon, c'était problème de produit. Et là, vraiment, c'est pour ça que je dis toujours, il faut rester dans le Discord, il faut poser les questions, il y a plein de values. La journée, et là, pendant 3 semaines, tous les jours, de 7h à 3h du matin. J'ai arrêté taxi. Avec la communauté. Avec la communauté, vous allez me voir tout le temps là-bas. C'est vrai. Tout le temps là-bas. Parce que moi, je suis timide de base, en fait. De base, c'était moi dans le Discord. Et après, je pose pas plein de questions. Je suis timide. C'est mon caractère. Du coup, on a demandé d'échanger, en fait, le Discord. Le Discord. Et là, retirer le sien et mettre le mien. Je pose pas la question, en fait. Je pose pas de questions, je suis timide. Et du coup, dès que Samy il a rejoint le Discord, il s'arrête pas. J'arrêtais pas du matin au soir. Il s'arrête pas du matin au soir, on n'entend que ça. Et j'étais sur mon ancien shop, je corrigeais tout. Et je passais même avec vous, je vous donnais le shop alors que je l'ai déjà cut. Mais je voulais savoir c'est quoi le problème. Et je testais, le lendemain, je relançais. Après, j'étais en BE. Bon, après, je l'ai cut complètement. 4 jours après ou 5 jours, on a lancé ce produit winner. Ouais. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, une des particularités des gens qui réussissent rapidement, c'est qu'ils demandent beaucoup de feedback, tu vois. Et le fait que tu étais tout le temps dans le Discord à demander des feedbacks et à corriger, demander des feedbacks, corriger, c'est ça, en fait, qui a fait peut-être le fait que tu as réussi plus rapidement. Je prenais tout le monde, je faisais quoi? Toujours, si j'ai un problème, exemple, sur mon shop, je prenais 6 personnes, je choisissais Ryan, Marwan, ceux qui chiffrent beaucoup, qui ont déjà plus d'expérience que moi, et je demandais qu'est-ce que j'allais modifier. Si je trouve, il y a plus de la moitié qui me disent de changer l'offre, il faut que je la change, parce qu'il y a plus que la moitié qui m'ont dit de la changer. S'il y a moins, je la touche pas. En fait, c'est comme ça, du haut jusqu'au bas. Excellent. Jusqu'à tout le site, je pose toujours la même question. Je prends 5, 6, 7 personnes et je te pose, exemple, le avant et l'après. Je demande à toi, tu vas me dire oui, change, lui, il me dit non. Et après, je fais la totale. S'il y a plus de pourcentage qui m'ont dit change, je le change. Okay. Et j'ai fait tout le site comme ça. Et est-ce que vous avez trouvé le programme d'accompagnement difficile à appliquer? Non. Franchement, non. Pour moi, franchement, je connais rien du tout de l'e-commerce. J'arrive même pas à vendre sur Vinted, moi. Je suis nulle. Et non, franchement, non. Parce qu'en fait, c'est bien détaillé, chapitre par chapitre, en fait. Et moi, avec mon carnet, je note. Et non, pas du tout. Non, c'est pas... Pas du tout. Tout est indiqué, tout est clair. Après, c'est pour visuel bien ajuster... Ok, alors je vais poser peut-être la question différemment. Qu'est-ce qui a été le plus difficile alors à faire? Pour moi, en fait, je me suis arrêtée, je pense, tout ce qui est créa. C'est pour ça, moi, nous, on s'appelle, lui, c'est Ryan, moi, c'est Marwan. Moi, tout ce qui est créa, je me suis arrêtée là-bas. Tout ce qui est méta et tout, c'est Samy, parce que pour moi, c'est un peu... J'ai lâché l'affaire. Donc, comment toi, tu t'occupes des créatives et toi, Samy, de méta. Voilà. Okay. Moi, je cherche les produits quand même. Ouais, c'est elle qui a trouvé le produit. Moi, les produits, les créas et lui, tout ce qui est méta, campagne. Et on s'entraide. Après, les deux, voilà. Après, on fait les deux. Hein. Magnifique. Mais lui aussi, il fait des créas et tout. Après, les créas aussi, ça joue beaucoup. Comme je dis, des fois, dans Discord, ils me disent comment tu fais tes créas, Samy, comment t'es arrivé en un mois 150 000 euros de chiffre d'affaires. Je leur dis, moi, je vais vous dire un truc, vous allez rigoler. Mais je le fais quand même. Je dis, nous, on va à Monoprix, on regarde les offres qu'ils font, on prend en photo et on refait la même à la maison, les mêmes couleurs. Les couleurs, ouais. Toute l'écriture, pareil, mais avec notre produit à nous. C'est que Monoprix ou Picard qui font ces couleurs-là, ce modèle-là, c'est que ça marche. Et aussi dans les bus, la RATP, nous, on rigole. Mais un bus, quand il marche, pour que ça attire l'œil, il faut que ça soit quelque chose de vraiment attirant. On prend la même image dans les bus à RATP,
je fais une photo et je rentre à la maison, je refais la même et ça pète. Et c'est incroyable ce que tu dis, parce que ça, c'est un conseil que Mehdi donne souvent aux Business Brothers. Je sais pas Oui. si tu étais là quand il donnait ce conseil-là, mais il disait, genre, les grosses boîtes, elles ont des budgets incroyables pour le marketing. Et donc, c'est des millions, parfois des centaines de millions, ça dépend de la grandeur de l'entreprise. Et donc, ils engagent les meilleurs pour faire leur offre marketing. Oui. Donc, inspirez-vous d'eux. C'est ça. C'est Et vrai. c'est exactement ce que vous avez fait. Mais donc, dis oui, c'est- dis ça, oui. c'est Là, en très, ce très moment, bien. il y a un truc qui est bon, c'est les couleurs Fanta, couleur bleue et orange, et l'écriture Fanta. Mettez l'écriture, l'offre, avec une écriture, la même écriture du... Et ça peut s'appliquer à n'importe quelle niche. Normalement, oui, il n'y a pas de... Bah oui, parce que moi, il y avait des offres pour ils vendaient des steaks, et je mettais mon produit dessus. Ouais, ça marche. Et ça marche, ouais. Et c'est quoi qui vous a fait penser que le produit... parce que c'est votre deuxième produit là. Et vous avez fait Deuxième. combien de chiffre d'affaires Sur le... sur le deuxième votre produit gagnant 365 000. 365 millions Ouais. de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui vous a fait penser que ce produit-là, c'était un produit qui avait du potentiel? Qu'est-ce qui vous a dit, celui-là, je le sens bien? Parce qu'il a accompli tout ce Ouais. que, en fait, vous nous a, comment on dit, vous nous a pris, en fait, pendant la formation. En fait, on a fait pareil. Franchement, moi, bêtement, j'étais une bonne élève, j'ai pris la Ouais, c'est formation, voilà. J'ai fait, en fait, les recherches produits, combien ils scale. J'ai fait, comment on dit L'analyse concurrentielle. voilà, l'analyse concurrentielle, ouais, voilà. Et après, voilà, on a dit normalement, ça va marcher. Non, ouais, c'était le premier jour. Ouais, premier jour, 150 €, 2 vidéos, 5 statiques, ROS de 7. Heureuse de cette série. Ouais. Ventilation de 8. Magnifique. Incroyable. Ouais, Tous les feux sont verts. ouais, Augmentation de budget. C'est ça. ouais, c'est ça. Et là, je suis passé le lendemain avec un petit décasse à lui, Adeligno, À des et lignes, Soso. ouais. Et ils m'ont dit, Samy, en privé, ils m'ont dit, toi, on va te faire monter en cascadé. Hein. Avec les stats que tu as, ça se voit. Mm. Et j'avais des concurrents aussi en France qui skylaient. Ouais. Et arrivé à une étape ils étaient 4 et on les a tous éteints. Ouais. Avec Ouais. nos propres créas à nous. Hein. C'est on pas prend pour, pas, franchement, je suis pas quelqu'un qui se la pète du tout, mais on est numéro 1 sur le ouais, marché français. Sur le français, Magnifique. français, Belgique. Oui, Suisse, francophone, on va dire. francophone. Ouais. Magnifique. Et C'est c'est quoi la clé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dépassé comme ça vos concurrents? C'est quoi votre force? Créa. La Créa. créative. Marketing. Ah oui, créa. Marketing. Formation. Parce que c'est moi qui fais les créas, mais Ouais. avant, j'étais nulle. Mais c'est La bien parce formation. que, en fait, c'est une compétence, le copywriting, le marketing, Ouais. que beaucoup de gens ignorent dans la sphère e-commerce de manière générale. Nous, on accorde beaucoup d'importance à ça parce que c'est ça qui fait que tu vas gagner de l'argent. L'argent, il se trouve dans le marketing, dans le copywriting. C'est ça. Le choix du produit, c'est, on va dire, 50%. Les 50 autres pourcents, c'est le copywriting. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça. C'est là qu'il y a de l'argent. Et je pense que beaucoup sous-estiment cet aspect-là. Ils pensent juste que je vais montrer un produit, lancer de la publicité et faire des ventes. Et puis ils se cassent la gueule, ils se disent que ça marche pas. Et vous avez bien compris ça. Le copywriting, c'est important, faire des bonnes publicités, trigger des émotions. Et c'est ça la clé. finalement. Exactement. C'est ça la clé. Tout ce que tu nous as dit. Tu nous as appris. Ouais, bah, c'est ça. Après, il n'y a pas de... Tout indiqué. La formation a dit tout. Moi, j'ai rien inventé. Hein. J'ai suivi ce que vous avez dit. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal aussi à appliquer bête et méchant ce qu'on dit dans la formation. Parce qu'ils vont toujours... Je le sens pas, moi je préfère ce genre de produit, je préfère ce Ah genre... non, ça marche pas, Alors moi qu'il- aussi. Ouais, C'était vas-y, pas, tu désolé. disais C'est pareil, nous aussi, au Nous, début. le premier produit, c'était ça. En fait, On était amoureux du c'est- produit. Ok. C'était une crème, on n'a pas voulu lâcher l'affaire. Et jusqu'à que, voilà. Après, jusqu'à que Ryan, Ryan. il disait, ton produit, c'est un torche-cul. Et ben là, je lui dis, vas-y. Et là, C'est vrai. vous connaissez mon produit. C'est ça. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas toujours les bons mots, hein, mais le plus important, c'est que ce soit clair, tu vois. Après, ça reste, des mots comme ça reste. Ça en fait. reste. En fait, en réalité, ouais, c'est juste que moi, je préfère être transparent avec les élèves. J'ai pas envie qu'ils perdent du temps. Et je sais qu'il y a, bon, malheureusement, il y a certaines personnes, tu sais, quand on fait des feedbacks sur leur shop, moi, je ressens ça. Hein. Il y a certaines personnes qui le prennent un peu mal, tu vois. Parce qu'ils ont mis du temps à faire le shop, ils ont mis du temps à... Mais ce qui compte vraiment, moi, ce qui m'importe au final, c'est que nos étudiants, ils chiffrent rapidement, tu vois. Et mais en tout cas, ouais, c'est heureusement que vous avez changé de produit. Ah Ouais. oui, Ouais. on a changé direct. Et je sais même après, là c'était notre deuxième produit, même si je refais une recherche produit et on relance,
ça va péter. Parce que Ouais. j'ai T'as compris compris. comment ça se passe. C'est quoi le... Et par rapport à votre produit, puisque je connais votre produit, c'est pas le produit le plus sexy. C'est pas le produit Non, qu'on dit, oh, non, j'ai pas envie du d'avoir tout. une marque de ça, Non, mais ça fait de l'argent. exactement. Ça fait de l'argent. Et moi, je vous dis tous les jours, hein, mais tous les jours, j'en ai plus de 50. Je suis avec Lux. Et les gens, ils sont 5 étoiles, ils sont satisfaits de malade. Hein. Et même Tous pour les rebondir par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, ce produit-là, en vrai, c'est un produit qui existe depuis longtemps. Exactement. Et c'est juste l'angle marketing qui a Exactement. changé. Et c'est là qu'on voit en fait la puissance de ce que Marouane disait là tout à l'heure, c'est le Exactement. marketing qu'on met en avant C'est vrai. pour vendre un produit. Parce qu'en fait, des fois, moi, je vois toujours, il y a des produits en fait qui existent depuis longtemps, et il y a toujours quelqu'un qui revient avec un nouvel angle marketing, une nouvelle façon de voir et de vendre le produit, qui fait en sorte que le mec il explose, tu vois. Mon produit, ça se vend à dans tous les magasins en France. Incroyable. Et ça coûte même pas 3 euros. Mais tous les magasins qui vendent ton produit en France C'est le même. Hein. ne mettent pas en avant ton angle marketing. Non. Non, Et ils appuient Et pas c'est- sur les émotions que, comme vous Exactement. appuyez dessus. Ouais. Je vous jure, hein, partout. Bah, même des commentaires. Et on a reçu des commentaires, par exemple, un client qui disent oui, j'ai racheté, mais j'utilise par exemple ce produit, ça fait 15 ans que j'utilise le Ouais. même et tout. C'est-à-dire, en fait, ça existe depuis Ça 20 fait- ans, 15 ans. J'ai des clients depuis 79. Ouais. Ils ont ce Et, produit-là. et voilà, en fait, Ouais. ça marche. Et Ça- après, comme peut-être quoi. pourquoi ça marche, c'est que c'est ouvert notre produit. Il n'y a pas d'angle précis, d'âge précis. C'est Niche. vraiment, il y a pas de. C'est C'est ouvert pour. mainstream. Exactement, c'est ouvert. Été, hiver, glace, neige, ça va dans tout. Ouais, C'est ça magnifique. aussi, c'est bien. Et donc tu disais les magasins ils le vendent à 3 euros et vous le vendez à combien? 40. 40 euros. Donc, vous voyez, le marketing, ce qu'il permet de faire, il permet de vendre plus cher parce que tu donnes une haute valeur perçue C'est à ça. ton produit. Et c'est ça que beaucoup de gens, même les magasins physiques, d'autres e-commerçants, ils n'arrivent pas à mettre en place, c'est la force du marketing. Et vous avez ça. Et c'est pour ça que je suis sûr que vous allez aller très loin. En 2 mois, vous avez fait 360 000. Ouais. Bah, C'est il insolent, c'est Ouais. insolent. Il reste combien pour le trophée Shopify Euh, 600 commandes. Ah ouais, c'est bien. Même Ouais, pas, allez, même pas. même Même pas, pas. Vous êtes à 9000 commandes, parce Oui, que le trophée et quelques, Shopify, ouais. c'est à 10 000. On Ouais. est à On attend notre trophée de 9000, Shopify aussi. 500, je crois, on est à 500 commandes. Ouais. Magnifique. Incroyable. Je te jure, Ouais. ouais. Ça peut aller très vite. Hein. Ouais. Et racontez-moi un peu la transition. Donc, tu étais taxi, si Ouais. je comprends C'est ça. bien. Tu étais aide-soignante, Non, infirmière. infirmière de bloc Infirmière. opératoire. En fait, je vous explique. Moi et Samy, on gagnait bien notre vie par rapport à la France. C'est pas comme maintenant, mais, mais on gagnait bien notre vie. En fait, on fait est à 10 000 euros par mois. Ouais, c'est très bien. Et par rapport à la France, c'est très bien. Mais on a, en fait, on a 2 enfants. Et je pense que tous les parents, ils pensent comme moi, ils veulent vraiment sauver leurs enfants de l'éducation maintenant. Si on peut dire ça, sexuelle, tout ça, tout ce qui se passe en France, en fait, en ce moment. Ça fait 2-3 ans qu'on cherche à quitter. Ouais. Et là, on a trouvé, en fait, l'opportunité pour quitter, pour sauver nos enfants de tout ce qui se passe en France. C'est vraiment ça, c'est parmi le premier critère qui m'a poussé à faire de l'e-commerce. Après, on va pas nier aussi, il y a de l'argent Ouais, bien derrière. sûr. T'es à la maison, tu travailles. Mais le tu premier, moi, franchement, c'est la liberté. La liberté, rien que si ma fille elle est malade, je peux rester avec elle le matin. Déposer mon enfant à l'école le matin, c'est vraiment ça s'achète pas avec l'argent. Moi avant, quelquefois je travaille, je suis obligée de laisser ma fille qui est malade à la crèche ou chez la nounou pour aller travailler parce que on est obligé. Malheureusement, on est comme des robots en France en fait. Et c'est la première chose qui m'a poussée à changer vraiment le domaine, on va dire. La Et liberté. ils ont quel âge vos enfants, sans indiscrétion? 3 ans et 8 ans. Ah, ok. Et celle ou celui de 8 ans, il pense quoi de ce que vous faites? Elle est contente. Elle nous demande quand est-ce qu'on va recevoir le trophée Shopify. Elle sait que maintenant, on est en train de faire un podcast. Elle a hâte de nous voir aussi. Incroyable. Ouais. Et Incroyable. franchement, elle suit. D'ici l'année prochaine. Et lui, il m'a dit, je vais l'inscrire pour la formation aussi. Comme ça, après des recherches produits. Il m'a dit, il lui reste 2 ans, il faut qu'elle commence avec nous à rechercher des produits et tout. Mais c'est bien, c'est bien. Et c'est quoi qui a changé un petit peu dans votre couple depuis que l'e-commerce est rentré? On travaille ensemble, c'est la première fois.
C'est la première fois qu'on travaille ensemble, moi et Samy. C'est Elle la veut pas première qu'elle- fois elle qu'on veut pas qu'on reste. travaille ensemble. Ouais, Trop, il est trop strict. Pour vous dire, le jour où j'ai trouvé le produit, c'était mon jour de repos. Il m'a mis devant l'ordinateur, il m'a dit, c'est moi qui s'occupe des enfants, tu bouges pas d'ici le temps que t'as pas trouvé un produit. et je vous jure, c'est ce jour-là où j'ai trouvé le C'est ce produit. jour-là, elle a trouvé Ça le va. produit. Elle m'a Et dit, après, moi j'ai trouvé le produit, j'ai passé le produit, il m'a dit maintenant c'est ton tour, les enfants, moi je vais faire le site, tout ça. Très bonne Et c'est- organisation en eh tout oui. cas. Ouais. L'organisation, c'est Eh oui, important. c'est ça. très C'est vrai, surtout quand on a des enfants. C'est vrai Exactement. que si on n'est pas coordonné, ben là, vous avez vraiment été très efficace. C'est dur avec des enfants. J'avoue que c'est dur avec des enfants. On a eu des difficultés, mais on n'a pas lâché l'affaire. Parce que si on a un objectif, il faut vraiment qu'on arrive. Sinon, ça sert à rien en fait de prendre une formation, Ah oui, de passer exactement. du temps comme ça. Nous, on a un objectif de quitter la France, d'emmener, en fait, de chercher le meilleur pour mes filles. Et je sais qu'on va, Ouais, on va y arriver. Déjà, là, on est à Dubaï, on commence à chercher un peu les écoles et tout pour les enfants. Ouais, c'est Donc ça. c'est votre objectif, vous installer C'est ici à ça. Dubaï. Ouais. Magnifique, magnifique. Et donc Samy, toi aussi, vous bossez plus alors, votre ancien travail? Moi, je bosse encore. J'aime mon travail T'aimes aussi, bien? hein. Ouais, c'est vrai. Mais non, je bosse encore. Samy, parce que c'est lui qui travaille plus que moi maintenant sur l'e-commerce. Mais bientôt, ouais, je vais arrêter bientôt. Je vous le souhaite en tout cas. Et ouais, il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans le business en ligne, c'est justement pour quitter l'Europe, que ce soit la France, la Belgique, peu Ouais. importe. Et c'est ça, la plus-value la plus importante, je trouve, à mon sens, du e-commerce, c'est même pas forcément l'argent. Comme vous le disiez, c'est Ouais. la liberté. Tu choisis où tu veux vivre, tu choisis Exactement. quand tu veux aller en vacances, comment éduquer tes Exactement. enfants. Tu choisis, en fait, en fonction de ce que tu veux, tu choisis ton emplacement, ton endroit de vie. Et ça, c'est Moi, incroyable. rien que déposer mes enfants à l'école, d'aller les chercher à 4 heures, rien que ça, c'est un kiff pour moi. Mais tellement on travaille tout le temps, on est obligé de travailler. Rien que ça me fait plaisir. De passer les vacances avec mes enfants, tous les vacances scolaires, c'est un plaisir. Comme j'ai un enfant qui est malade, je suis pas obligée de le laisser chez la nounou, chez la tata ou chez quelqu'un d'autre ou le déposer à l'école parce que je peux pas quitter le travail. Rien que ça fait plaisir en fait. Ouais. Moi, tout ce que je fais vraiment, c'est pour mes enfants. Ouais. C'est ça Magnifique. l'objectif. C'est beau. C'est beau. Et j'ai une question pour vous. Si vous aviez un message à passer on va dire aux gens normaux qui regarderaient ce podcast, qu'est-ce que serait ce message? Il y a des gens qui pensent, certaines personnes à tort, que genre ils doivent être plus intelligents ou ils doivent forcément s'y connaître dans ce domaine-là pour se lancer. C'est beaucoup une idée reçue de beaucoup de gens qui ont peur de franchir le pas, ne serait-ce que d'essayer, tu vois. Bien sûr. Parce qu'ils pensent qu'il faut être intelligent ou il faut s'y connaître en informatique. Pas du tout. Tu vois. Pas du tout. Moi, je suis Non. taxi, alors, du coup, ça n'a rien à voir. Moi, c'est République, c'est Versailles, c'est Roi, c'est Charles de Gaulle. Va, bonjour madame, au revoir madame, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Ça n'a rien à voir avec Ouais. l'e-commerce. Moi aussi, c'est un autre domaine. Je suis dans le médical. J'ai jamais vendu, même pas des chaussures Même pas, sur même pas, Vinted. même Je connais rien du tout, même le marketing et tout. Je suis nulle. Mais une autre chose aussi, en fait, il faut foncer. Il faut pas avoir peur, mais pas avec n'importe qui. Parce que moi, avant, quand je regardais en fait YouTube, si j'ai vu en fait quelqu'un que je connais, que j'ai confiance en lui, qui me dise vas-y Lilia, prends cette formation là, tu vas réussir. C'est une valeur sûre. Je vais le faire directement. En fait, moi, j'ai pris le risque de prendre votre formation. Mais voilà, je suis le bon exemple maintenant. Moi, avant, en fait, je regardais plusieurs gens qui parlaient des formations et tout, mais en fait, il m'ont manqué le Ouais. vas-y, fonce, tu peux faire confiance à ces gens-là. Et moi, heureusement, du coup, finalement, je vous ai choisi. Ouais, il y a beaucoup de formateurs. Et franchement, je regrette pas du tout, mais pas du tout. Dès le premier jour, hein, d'ailleurs, même avant de chiffrer. Parce que j'ai vu, en fait, dès le premier jour, je vois des gens qui chiffrent, je vois Exactement. des résultats, je vois des gens qui ont changé leur vie. Du coup, dès le premier jour, au contraire, je regrette pas du tout. Et c'est quoi en fait qui te faisait hésiter, on va dire, au début entre, on va dire, les Business Brothers et les autres formateurs? En fait, je crois pas tout ce qu'ils disent, en fait, les autres. En fait, j'ai l'impression, ils font leur marketing, en fait. Tiens, prends la formation, Ouais, c'est ça. après, voilà. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas de suivi. Et Et, c'est bizarre leur truc, ouais. Ils montrent beaucoup de lifestyle aussi, généralement. Exactement, du bling-bling, de Dubaï, Ouais, voilà, des j'ai acheté une maison. Tu veux voitures. acheter une maison? Oui. Mais bah, il n'y a tiens, pas fais des la résultats formation. concrets.
en fait, avec vous, j'ai vu vos résultats. Quand j'ai suivi, en fait, Marwan, il met tout. Ses shops et tout, voilà, tout ce qu'il gagne. J'ai vu le podcast aussi, c'est des cas concrets, en fait. Et rien que ça, en fait, ça m'a donné du confiance. En fait, ça m'a rassurée. Merci pour votre confiance, en tout cas. Ça fait plaisir. Merci à vous pour cette formation. Oui. Et moi, j'insiste aux gens, ceux qui regardent cette vidéo, ils ne connaissent pas encore l'e-commerce ou surtout les bébés qui s'inscrivent directement. Il n'y a pas de... Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a une différence entre apprendre aux gens à faire du e-commerce et avoir une méthodologie claire pour gagner de l'argent en e-commerce. Et je pense que c'est ça notre principale différence aujourd'hui sur le marché de l'information. C'est que nous, en fait, on donne une méthodologie, celle qu'on utilise au quotidien. Et surtout ici, il y a cet aspect de communauté. Parce qu'en fait, avec notre méthodologie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de membres de la communauté des Business Brothers qui ont chiffré et qui sont d'ailleurs aujourd'hui coachs, et un big up à eux. Donc, entre autres, Adelino, Soso, Gabiz et tous les autres coachs, dont plusieurs parmi eux ont dépassé le million de chiffre d'affaires, certains même 2 millions. Et en fait, ce qui est fort avec cette communauté, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui font des calls au sein de la communauté pour transmettre notre méthodologie aux élèves. Exactement. Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que quand vous êtes arrivé et que le premier call, c'était, je pense qu'il y avait Adelino. Oui. En fait, c'est ça la puissance des Business Brothers, c'est que les gens réussissent et ensuite ceux qui réussissent, ils passent le flambeau aux gens qui arrivent. Et puis, en fait, ça crée un cercle vertueux incroyable, tu vois. Exactement. Et une autre chose aussi, en fait, c'est une formation, c'est pas juste prends ta formation et voilà. Il y a un suivi. On va dire démerde de toi. Non. En fait, il y a un suivi. Tous les mercredis, il y a le call avec vous. Tous les dimanches, comme il a dit, en fait, Ryan, il y a les frères, en fait, qui font un call. On peut poser notre question. Moi, ce que je dis, je sais pas si c'est bien de le dire ou pas, mais la formation, elle est bien. Mais le Discord, il est 1000 fois mieux. Parce que tu as toutes les personnes qui chiffrent, qui connaissent vraiment l'e-commerce. Et pour moi, après, je ne sais pas comment il pense. La formation, oui, c'est 100%. Là où tu vas faire ton premier pas. Mais les autres pas que tu vas chiffrer des millions, des KD, 20 KD, 5 KD ou 1 KD, c'est le Discord. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et ça revient souvent d'ailleurs en podcast parce que, en fait, c'est quand on a créé la communauté des Business Brothers, nous on leur a expliqué qu'une communauté de gens qui sont soudés et qui se souhaitent mutuellement le bien les autres et qui s'entraident mutuellement les uns les autres ne peuvent pas échouer. Et comme on a transmis ce mindset-là, ils essaient toujours de échanger un maximum les uns avec les autres. Ceux qui sont avancés aident les débutants et ceux qui sont avancés s'entraident avec les avancés. Exactement. Tu vois, parce que eux, ils ont reçu cette aide-là des gens qui étaient avancés. Exactement. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous aidez aussi beaucoup de Business Brothers. Ouais. Et en fait, c'est ça en fait le cercle vertueux qu'on a voulu créer. Moi, obligé. Ils m'ont aidé, je vais aider. C'est ça. Exactement. Et en fait, j'étais dans Discord, il y en a qui venaient, ça va, B13. T'es venu quand ? J'y viens de commencer, ça va pas, ça marche pas. Et là, montre ton shop, je partage. Il faut toujours partager le shop. Moi, je dis tout le temps, partagez le shop. N'ayez pas peur. C'est ce qu'on explique, tout le temps. Partagez le shop et là, on peut vous aider. Si vous ne montrez pas le shop, on ne peut pas t'aider, on ne peut pas savoir d'où vient le problème. C'est ta campagne méta, si c'est ton shop, ton offre, on ne peut pas savoir. Mais en fait, il y a un problème vraiment de mindset et de mentalité en France, c'est que les gens ont peur de montrer leurs produits parce qu'ils croient que leur produit, c'est l'idée révolutionnaire. Okay, alors qu'en réalité, quand ils viennent de construire leur shop, leur produit et leur shop ne fait même pas encore d'argent. Donc ils ont peur de montrer un shop et un produit qui n'a même pas fait ses preuves. Au lieu d'avoir un mindset de « non, tu sais quoi, je m'en fous, je vais partager, comme ça au moins je vais apprendre ». Je vais comprendre où j'ai fait des erreurs. Ça, c'est un bon mindset. Et toutes les personnes qui partagent souvent leur shop, c'est des gens qui augmentent drastiquement leurs chances de réussite, tu vois. Ils augmentent aussi leurs chances de se faire copier, mais bon, ça, on s'en fout. Dans le sens où, si tu as appris et acquis les compétences nécessaires pour faire de l'argent et avoir un bon marketing, t'as tout gagné, en vrai. Parce que à la fin, tu peux lancer des dizaines et des dizaines d'autres shops, d'autres produits. Je dis des fois à Lilia, je lui dis, t'es un nouveau concurrent. Je dis, laisse-le. Il peut pas. Exactement. Laisse-le faire, laisse travailler. Sachant que tous les nouveaux concurrents, ils prennent nos créas. Ouais, ils prennent nos créas. C'est-à-dire qu'on est fort, en fait. Ils n'arrivent pas à chiffrer.
Mon produit, il y a une grosse marque française, je vous le dirai après, elle a pris nos créas. Non. Je vous jure, mais une grosse, vous allez voir, hein. Nos créas à nous. Alors sur la créa, pourquoi c'était une mineuse? Parce qu'il y avait une erreur d'orthographe. Et les gens, ils commentaient ils mettaient des commentaires. Ah bah, avant de faire de la pub de votre produit, Apprenez à écrire. Et Meta, quand il y a plein de commentaires, va booster. Exactement. Merci à vous Et déjà. déjà, voilà, merci aux gens qui commentent. Je fais des fautes d'orthographe, mais je fais 15 000 € par jour. Exactement. Bah oui. Incroyable. Et c'est là où on a vu notre créa à nous, dans des grosses, dans des Partout, tous les des grosses concurrents, sociétés, il en faut... Allemagne, partout, tout le monde, et elle est partout. Après, je dis, c'est pas grave. Mais ça, c'est une bonne technique. Même parfois, vous pouvez le faire en exprès. Alors vous maintenant, faites on une le fait petite exprès. faute, etc. Maintenant- Et ça, Oui, ça passe. maintenant, on le on fait fait exprès. quelquefois Des fois, on exprès. met une personne avec 7 doigts. Ils vont commenter pourquoi elle a 7 doigts, et ainsi de suite. Et là, le CPM va diminuer, le CPC pareil. Magnifique. Et Meta va booster ta publicité parce qu'elle réagit mieux. Ça, c'est un type incroyable, ça que vous venez de donner là. Incroyable, vraiment. C'est même un tips pour moi, bro. C'est la vérité. Comme quoi, on peut apprendre de n'importe qui. Il faut Exactement. rester humble dans la vie. Moi, je pense vraiment que, peu importe le niveau qu'on a atteint, il y aura toujours des petits trucs à apprendre par-ci par-là qui peuvent potentiellement faire exploser des résultats. C'est ça. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'apprendre aux membres de la communauté. Mais en tout cas, c'est incroyable ce tips. Ouais, c'est. On l'a pas fait exprès en plus. Hein, C'était un oubli. Ouais, c'est ça. Mais parfois, c'est bien de tester des choses. En fait, il y a ce qu'il faut faire, mais parfois, c'est bien aussi de tester des choses comme ça aléatoirement. Et parfois, on est surpris par les résultats. En fait, le e-commerce, le business de manière générale, c'est jamais des règles strictes à respecter. Parfois, on teste un truc et on voit que ça prend, ça marche et on est surpris. Donc, c'est bien aussi de temps en temps un peu de folie, un Oui. peu de tester des choses un peu aléatoires. Bah, je me rappelle, en fait, pendant le Black Friday, c'était... toi, tu étais au Maroc et Ryan, il postait des trucs. Et il postait que, voilà, augmente le budget. Et en fait, je sais pas, il a parlé avec quelqu'un de chez vous. Il a dit, il faut augmenter le budget. Je regardais Samy. Comme il a dit, j'ai dit, augmentez le budget toi aussi. et j'ai envoyé un message à Ryan. Je lui dis, en fait, t'es fou, mais tu m'as rendu encore plus folle que toi. Et moi, j'ai rendu encore mon mari plus fou que moi, en fait. Dès que vous faites un truc, en fait, c'est encourageant, en fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais sincèrement, c'est encourageant pour nous. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment d'encourager les gens. Foncez. Il faut pas avoir peur. Foncez. Moi, j'ai jamais cru de toute ma vie que je pourrais en fait quitter mon salaire ou mon travail parce que je suis quelqu'un qui est stable en fait. Avant, j'ai toujours peur en fait de quitter mon travail ou de changer parce que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on a des enfants. Mais foncez, testez, restez avec votre travail, mais testez en même temps la formation. On ne sait jamais, en fait, ça peut marcher et vous pouvez changer votre vie, vraiment. Exactement. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est intéressant parce que votre rapport à l'argent, je pense qu'il a changé aujourd'hui. Dans le sens où, moi, si je dis aux gens d'augmenter le budget, comme tu as dit, comme un fou, tu vois, et des fois, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour les gens de dépenser, de leur dire, tu dépenses 200, 300 $, maintenant, tu vas dépenser 600, et le jour d'après, tu vas dépenser 900 ou 1000 € par jour. Ça fait tout de suite peur pour les gens qui ont l'habitude de recevoir un salaire, entre guillemets, normal. Ok, même pour les gens qui gagnent 10 000 € par mois, ils vont se dire, bon, c'est-à-dire que tu me demandes, après quelques jours, de dépenser 1000 € par jour, donc moi, en 10 jours, je dépense mon salaire, quoi. Tu vois. Et c'est vrai que ça peut paraître fou, mais c'est vraiment des déblocages qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que votre rapport à l'argent aujourd'hui il a changé par rapport à avant? En fait, nous, on est des fous, de base. Déjà, On est des fous. De base, on est... la preuve, on est là. Dès qu'on trouve qu'il y a une occasion, en fait, on rate pas. Samy, il est fou. Moi, j'essaye, en fait, c'est pour ça que je dis, je suis un peu comme Marwan. J'essaye de le calmer un peu, mais j'étudie. En même temps, en fait, je vais pas le bloquer. Et déjà, quand on s'est lancé sur la formation et tout, on s'est dit, lui, il m'a dit, t'es folle, t'as pris la formation. Et après, pour augmenter le budget, franchement, tellement je t'ai suivi, j'avais pas peur. En fait, je sais parce que j'augmente le budget, en même temps, ça va me rapporter.
Donc, en vrai de vrai, je suis pas perdante, je suis gagnante. Et du coup, franchement, j'ai pas eu peur. Et maintenant, pour vous dire, en fait, on donne tous les jours 7 000 € à Meta. Ouais. Et ça sort comme ça, mais ça nous fait rien. Ça fait rien du tout parce qu'on a le double qui rentre. C'est ça. Du coup, ça nous fait rien, en fait. Mais vous voyez le déblocage que ça crée. Je pense que c'est la mindset, en fait, comme tu dis. C'est grâce à vous, en fait. Il y a quelque chose, en fait, que même... je pense, moi, j'ai pleuré le jour où j'ai eu le 1K Day. Ouais. Après, le 13K Day, 10K Day, c'est rien. C'est rien. Ouais. C'est rien. À chaque fois, il me dit, ça y est, on a dépassé les 10K Day, 11K Day. Ça fait rien. Ouais. Mais le premier 1K Day, ça fait le... En fait, nous, c'est... Plutôt moi, c'est par principe, c'est par étape. C'est comme l'escalier. On ne peut pas sauter direct, sinon tu vas te casser les pieds, tu auras des problèmes. C'est que moi, je me mets dans la tête 1KD. Là, il faut que c'est pas l'argent, c'est l'étape. Le 5KD. Là, on est arrivé 10KD. Là, on est à 13KD, ça sera le 15KD. C'est symbolique, 1KD. C'est ça. Exactement. Le 1KD, c'est symbolique. Le 1KD, c'est 1 000 € par jour. Ouais. J'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré. Nous, c'est même pas l'argent, en fait. C'était même pas les bénéfices ce jour-là. C'était que c'est réel. En fait, vraiment, on a pris cette formation et c'est réel. En fait, parce qu'avant, on sait qu'il y a des gens qui gagnaient de l'argent avec cette formation, mais nous, on n'a pas touché à ça. Ouais. On n'a pas... Et du coup, le 1K Day, c'était quelque chose. Ouais. En fait, vous y avez cru, et là, en fait, vous avez récolté le résultat du fait d'y avoir cru, quoi. Et maintenant, ça me fait rien. Moi, je sais qu'on peut faire même les 40K Day. On peut les faire. Et quand vous avez atteint les 100 000 € de vente, 100 000 € de chiffre d'affaires, ça vous a fait quelque chose? Oui, aussi. Mais ouais. Pas plus que le 1K Day. Ouais, pas plus. Mais oui. Parce que là, on était vraiment sur le chemin. On voyait que ça monte petit à petit. Donc, au bout d'un moment, on va y arriver à 100 000 € du chiffre d'affaires. Et je me rappelle quand je stagnais entre 5 et 6, je te rappelle, je suis parti, j'étais dans le live. Quand vous étiez venu tout seul, ils n'étaient pas encore ici. Ouais. Et tu me dis, Samy, fais des créas, balance, fais un nouveau l'ongle. Et je vous jure, le lendemain, ouais. Je balance, je refais de nouvelles ongles marketing, tout ça. De 6, je monte à 10. Non, 10, après 2 jours, ouais. 48 heures. Ouais. De 6 à 10, direct. Je dis, Marwan, c'est un... Il m'a dit au bout d'un moment, parce qu'avant il y avait un call avec Ryan aussi et ça a monté aussi. Il m'a dit, je me rappelle. Ryan il m'a dit de rajouter entre 5 et 10 € avec. Ah oui, le prix. Le prix. J'avais un taux de vente qui sont assez élevé et j'avais augmenté et là je suis arrivé à 5 à D. C'était grâce à toi. Et de 5 à 10, c'était Marwan qui m'a. Ouais. Booster un petit peu. Et je me rappelle, Samy, il m'a dit, mais ces gens-là, ils travaillent avec Meta ou quoi en fait. Dès qu'ils me disent un truc, ça marche après. Je me rappelle, il m'a dit, mais ils travaillent avec Meta ou... Je comprends pas. Dès qu'ils me disent un petit truc, je le fais, je le teste et hop, c'est bon. Ça fait 2 semaines que je stagne à 6K et il me dit 2 petits trucs. Pour moi, c'est énorme, mais peut-être pour lui, pour toi, c'est normal. Et ça, de 6, ça passe à 10. Et même le prix, en fait, moi, je lui dis augmente le prix. Je suis restée, je pense, 4 jours à lui dire ça, il m'a pas cru. Et là, Ryan, il lui a dit oui, augmente le prix. Direct, il l'a écouté. Il était bon élève. Ah oui, bah oui, obligé. Après, ça arrive souvent, ça entre associés. Même avec nous, des fois, on peut ne pas être d'accord sur les trucs. Après, c'est vrai, c'est rassurant quand ça vient de vous. Mais il faut toujours tester. Tu vois, tester. Et mais c'est incroyable. En fait, c'est juste que nous, on a tellement eu l'habitude de lancer des produits et de scaler différents types de produits dans différentes niches et dans différents secteurs, qu'aujourd'hui, on a développé justement cette compétence-là d'analyse, de compréhension du marché. Et c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, beaucoup plus facile à donner des conseils, on va dire, directs, straight to the point, qui sont efficaces rapidement. Et juste en l'espace de quelques calls, en fait, tes résultats, ils ont explosé. C'est ça que... Et c'est ça, le but, c'est que vous, d'ici quelques mois, vous-même, vous aurez ces compétences-là. Et ça veut dire que quand tu as ça, tu peux faire de l'argent quand tu veux en vrai. Tu lances un produit, tu analyses, tu comprends les données. Ok, ça nécessite de faire telle action pour faire de l'argent. Et après, tu es serein. Et c'est ça, pour moi, la clé pour réussir, c'est apprendre ces compétences-là. C'est parce qu'il y a des gens, par exemple, ils vont recopier des produits. Ils vont prendre les créatifs du concurrent, mais au final, ils apprennent pas. Et au final, ok, tu vas gagner de l'argent sur un produit, mais le 2e, 3e, 4e, tu vas C'est ce que je dis tout le temps, même dans le call, dans les Discord. Comment ça se passe? Tu prends ton concurrent, je dis, j'ai jamais pris une image ou une statique ou une vidéo des concurrents. Je m'inspire.
et je fais mes propres créas. Même Meta va me booster plus peut-être. Ouais. Si je fais mes propres créas, je les vois Parce que pas. Marwan, tu as toujours dit ça, en fait. Ça sert à rien ça sert à rien de piquer, on va dire. Bêtement comme ça, il faut vraiment apprendre à faire vos créas. Pourtant, en fait, quand on a débuté, vraiment, on n'avait pas des compétences de fou, en fait, sur les créas, mais on a réussi. Maintenant, avec tous les logiciels qu'il y a, l'AI, il y a ta Canva, c'est simple, c'est rapide. Il y a pas, c'est simple. C'est pour moi. Après, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est simple. Juste, voilà, vous échouez sur une créa, deux, ça marche pas, vous regardez vos concurrents, comment ils travaillent. Les AI, maintenant, c'est immense. Hein. Ouais. Et c'est quoi vos objectifs aujourd'hui? J'en ai plein. On a beaucoup. Le premier, c'est de quitter la France. D'arrêter de travailler, de quitter la France. C'est le premier objectif pour mes enfants. Après, même les écoles ici, en fait, ça n'a rien à voir avec là-bas. Il y a 3 langues et tout. En fait, c'est pour mes enfants. Deuxième objectif, bien sûr, de continuer avec vous. J'attends le V2. Ouais. Je paye. J'attends encore. Même maintenant, je vous donne un acompte. Dès maintenant, je serai la première à finir la formation. Peut-être juste un peu de contexte, parce qu'il y a des gens peut-être ils savent pas c'est quoi. En fait, là, on est en train de mettre à jour la formation parce que ça évolue. Le e-commerce, il y a des nouveaux outils qui sortent chaque année. Donc là, on est en train de mettre à jour la formation avec tous les nouveaux outils. Il y aura beaucoup plus d'intelligence artificielle. T'en parlais, Samy, l'intelligence artificielle maintenant, elle t'aide de manière incroyable sur le marketing, sur la création de publicité, sur tous les aspects quasiment du e-com. Et donc voilà, c'est ça quand on parlait de V2, c'est la mise à jour de la formation qui arrive très bientôt. Et ouais, je tiens à signaler que même pour Meta Ads, on va vous montrer des trucs de ouf à faire avec l'intelligence artificielle, les gars. Vous allez voir, ça va être incroyable. Je cherche un deuxième produit là. On va commencer. Et quoi d'autre? Et après, peut-être le 1 million bientôt. Après, maintenant, entre nous. En fait, c'est vrai. Au début, je dis, ah ouais, ils font du 10KD, les gens. C'est beaucoup, 10 000 euros par jour, mais c'est un chiffre d'affaires. On parle, après, tu as entre 20 et 30%. Et, c'est quand même 2 à 3 000 euros de bénéfices par jour. C'est ça, voilà, c'est ça. Et après, je dis 1 million. Mais là, maintenant, 1 million, c'est rien. J'ai fait 400 000 en 2 mois, presque. Ça veut dire dans 2 mois et 3 mois, c'est bon. Exactement. Mais en tout cas, merci pour votre retour. Et de rien. Vous êtes vraiment des personnes très attachantes, inspirantes. Vraiment, on ressent de la sincérité, de la bonté chez vous. Et j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo avec vous. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite, le million très prochainement. Malheureusement, on aurait aimé vous donner votre trophée des 100 000 euros. Mais on n'a pas eu assez de temps pour le préparer. Il n'y a pas de souci. Mais on vous l'envoie. C'était pas prévu. On vous l'envoie chez vous directement. Et attends, non, j'ai envie de montrer le trophée que vous nous avez offert. Si inspiré on peut le recevoir. par Aïda et Ashraf, ouais. Qu'on salue. Business Brothers, Marwan Bosch, Ryan Cash, Mehdi El Chami, Amin Stark, Glitcher. Élu meilleur formateur francophone e-commerce 2025-2026. Ouais. Merci beaucoup. Testé et approuvé. Testé et approuvé, exactement. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, qu'elle vous aura inspiré à vous lancer vous aussi si vous êtes intéressé par le business en ligne, par la liberté, par faire de l'argent. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.